Bonjour, je m'appelle Francis Parent-Valiquette et quand je dis aux gens que je suis producteur de podcast, la chose qu'ils me demandent est inévitablement une variation de la question « Mais pourquoi faire un balado? » Comme il y a autant de réponses qu'il y a de balados disponibles, j'ai décidé de demander aux humains derrière le balado d'y répondre en nous parlant de leurs inspirations, de leurs motivations, de nous raconter leur parcours et j'en profite au passage pour leur demander astuces, stratégies et tactiques pour que nous puissions améliorer nos balados. Que vous soyez un simple amateur de balado ou un podcasteur averti, restez à l'écoute, ce balado est pour vous. Bonjour, bienvenue à cet épisode de Pourquoi faire un balado. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une amie, une podcasteur et une femme qui a à cœur d'enrichir les autres femmes et tout le monde aussi. Rosie Delorme, elle est stratège marketing web et surtout l'instigatrice fondatrice du blog Nanti et du podcast Nanti qu'on peut retrouver au nanti.ca. Rosie, merci d'avoir accepté l'invitation de te joindre à nous pour Pourquoi faire un balado. Bonjour Francis, merci beaucoup de m'inviter. Je suis vraiment contente. C'est drôle que tu m'appelles podcasteuse, mais là, je vais être bientôt rendue à mes 20 épisodes. Donc, je pense que oui, on peut dire que je suis devenue podcasteuse. 20 épisodes, c'est légitime, surtout quand on sait que la majorité... Il y a des nouveaux chiffres qui ont sorti cette semaine, puis je pense que c'est 44% qui dépassent les 10 épisodes. Okay. Donc, bravo, tu fais partie de la première étage. Rosie, qui es-tu? Que fais-tu? Donc, c'est ça. Dans ma vie de tous les jours, je suis stratège en marketing web. J'aide les entrepreneurs à, là, c'est des mots qu'on entend beaucoup, là, mais à faire leur transformation numérique. Puis, c'est ça, je me spécialise autant dans les médias sociaux que c'est ça, la stratégie en général pour être sur le web. Et pourquoi aujourd'hui je viens vous parler? Ben, c'est pour mon deuxième projet qui est nanti.ca. C'est un blog qui est axé sur les finances personnelles et sur l'argent. Et j'ai comme cible et comme, dans le fond, vraiment à cœur, comme tu as mentionné au début, d'enrichir la vie des femmes au quotidien. Rien de moins. Et surtout leurs facettes, parce que tu as parlé d'argent, de mindset, mais surtout enrichir, c'est pas juste l'argent, d'enrichir la vie des femmes et rien de moins. Non. C'est vraiment, c'est sûr que ça fait plus catchy de dire enrichir la vie des femmes. Puis, mettons que le titre de mon blog, c'est Nanti, mais c'est ça, c'est du marketing. C'est pour vous faire venir sur mon site, venir cliquer, puis regarder c'est quoi mon contenu. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment toutes les facettes de vos vies. Je vais avoir beaucoup autant des entrevues avec des gens, par exemple, qui sont vraiment doués en finance. Moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est ça, c'est mon journey hero que j'apprends avec les personnes justement qui sont, par exemple, j'avais une personne qui était de la BMO, de la Banque de Montréal, qui est venue sur mon podcast pour me parler d'un aspect de la bourse, les fonds négociables en bourse. Et c'est ça, c'est mon journey hero avec ces personnes-là et c'est moi vers la richesse et j'amène tout le monde dans ce journey-là pour le dire encore une fois en franglais. On te suit dans ton parcours, on va dire ça comme ça, on te suit dans ton parcours vers la richesse. Tu as l'ambition d'être riche et tu apprends. C'est cool que tu utilises quand même le podcast. C'est comme une des choses que j'aime beaucoup, c'est que des fois, tu as accès à des gens que tu n'aurais peut-être pas eu accès. Dans le sens que tu peux appeler à BMO et avoir un contact avec quelqu'un, mais quand tu dis que c'est pour un podcast, ça l'ouvre des portes. Fait que ça, c'est le fun que tu aies mentionné ce côté-là. Moi, c'est une des raisons que j'aime parce que il y a des gens, juste égoïstement, j'ai envie d'avoir une conversation avec eux, comme toi aujourd'hui. Je t'invite sur le podcast puis je peux parler avec toi. Moi, c'était ça, c'est avec une des raisons pourquoi on pourrait faire un podcast. Ça pourrait être extrêmement égoïste puis dire juste parler aux personnes à qui on a envie de parler. Puis ça, c'est comme un excellent prétexte. Puis ensuite, on veut juste comme partager notre passion avec tout le monde. Fait que ça, c'est vraiment dans mes raisons. Dans mon formulaire avant que tu passes sur le podcast, je pose s'il y a des questions que tu aimerais qu'on te pose. Et tu as mis mon premier balado que j'ai écouté en secondaire 5 sur mon iPod Touch. Premièrement, j'ai réalisé que je suis vieux. Quand j'étais en secondaire 5, on n'avait même pas de caméra sur les téléphones cellulaires. On avait encore le StarTAC, le petit flip. C'était quasiment illégal d'avoir un téléphone à l'école. C'était cette époque-là. Fait que merci de me rappeler que j'ai vieilli. Quel était ton premier épisode de podcast que tu as écouté en secondaire 5? C'était une émission, je me souviens pas du nom, par exemple, exactement, mais c'était une émission de Radio-Canada, puis c'était comme des
des faits historiques qui relataient à chaque semaine. Ça devait être hebdomadaire. Puis c'était les premiers podcasts que j'écoutais. Et ensuite, j'ai comme arrêté d'écouter des podcasts. Je sais pas pourquoi, ça l'a juste arrêté. Puis là, il y a comme eu une recrudescence où est-ce que tout le monde a commencé à faire un podcast. Puis là, il y en avait beaucoup plus sur des sujets qui m'intéressaient, justement, comme le marketing web, puis l'entrepreneuriat. Donc, c'est dans les dernières années, je dirais peut-être dans les 2-3 dernières années que j'ai vraiment commencé à en consommer, là. Mais le premier, c'était Radio-Canada. Tu parles des 2-3 dernières années, tu as consommé un peu plus de marketing web. As-tu des suggestions pour nous là-dessus? J'en ai une que j'écoutais souvent, mais là, ça fait longtemps que j'ai écouté, c'est Marketing School de Neil Patel avec Eric Siu, qui sont les deux, je pense que c'est ça, ils font juste leur podcast, puis c'est des quotidiennes, puis c'est des très courts formats, fait que ça, j'adorais ça. Puis sinon, il y en a un que ça fait longtemps aussi que j'ai écouté, mais qui était vraiment bon, c'est Mind Your Business Podcast avec James Wedmore, et lui, il allie vraiment comme le spirituel avec l'entrepreneuriat. Donc, c'est super, super intéressant. Qui a été tes inspirations dans tout ça? Comme, y a-tu un podcast comme qui t'a peut-être donné l'étincelle d'en partir un moment donné? J'avais le goût. C'était pas ça la question, mais c'était que j'avais pas le guts de le faire. Puis, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est qu'à un moment donné, je regardais des épisodes du Centre Show. Puis, j'ai vu que tu avais une description qui disait quelque chose comme « Ben là, ça fait comme quelques temps que je me laisse pousser les cheveux. Puis là, maintenant, je vais être obligée d'avoir une couette. » Je sais pas pourquoi, mais ça, c'est vraiment le moment où est-ce qu'il y a eu un déclic que je me suis dit « OK, je peux partir mon podcast. » Et c'est vraiment anodin, mais je te jure. Puis oui, ta formation m'a aidé beaucoup, mais c'était ça, mon déclic. Puis le deuxième déclic, c'est quand j'ai vu qu'une de mes émissions préférées, Entourage, pour ne pas la nommer, ils ont commencé à faire un podcast, puis là, ils détaillaient comme plein de choses sur chaque épisode des séries à travers le temps. Puis là, ça m'a vraiment dit comme, wow, il y a vraiment comme des marchés pour tous les types de podcasts. Fait que ça, c'était vraiment mes deux déclics. Je suis content d'avoir quand même fait partie des déclics. D'habitude, c'est plus comme du Amy Porterfield, là, surtout dans la gang de marketing web qui a eu le déclic. Oui, effectivement. Moi aussi, j'ai eu un déclic une fois, comme je lançais mon premier podcast, puis j'avais vraiment peur. Puis j'écoutais un podcasteur que je nommerais pas, mais que je trouvais pas super bon, mais que je trouvais le contenu bon. Fait que je me suis dit comme, OK, je suis capable de faire ça. Au moins, comme je suis capable de mener une entrevue sans bégayer ou peu importe. Donc, ça devrait être bon. Fait que je comprends peut-être ton mindset de la couette, dans le sens que il parle de n'importe quoi. C'est correct, puis c'était parfait. Puis là, je trouvais ça tellement comme beau, puis ça m'a donné comme justement la permission que ça soit pas parfait. Puis un autre aspect qui m'a vraiment aidé, c'est d'entendre justement tes épisodes qui des fois sont très, très courts. Tu sais, t'es comme à 5 minutes, jusqu'à des fois à plus long, bien entendu, quand tu as des entrevues. Mais ça m'a vraiment donné la permission de juste me dire, aujourd'hui, j'ouvre mon micro, j'ai pas tant de plans setés, ce que normalement je fais beaucoup. Mais tu sais, là, je fais un petit comme 5 minutes sur une anecdote. Puis c'est ça m'a vraiment donné la permission. Parce que dans ma tête, il fallait que le podcast, ça soit une entrevue de 1 heure avec un sujet amené, un sujet posé, un sujet divisé, puis que c'était vraiment comme plus régie, disons. Fait que autant je vais avoir des fois des entrevues justement que je me prépare, mais des fois, je vais avoir vraiment comme quand j'ai une inspiration qui arrive, je le fais vraiment plus rapidement sans me poser de questions puis sans aussi overthinker, là. C'est cool parce que justement, dans un de tes derniers épisodes, je ne sais pas si c'est le dernier, je peux retourner voir, que tu as, je ne sais pas si c'est le titre, mais que tu as annoncé sur Facebook, genre, à leurs yeux, je vais toujours être une crise de chinoise. Premièrement, bravo. J'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que je l'ai trouvé vraiment cool. Puis justement, au début, tu commençais par dire que tu es une fille structurée, que d'habitude, quand tu as des entrevues, tu vas en long et en large, tu vas aller comme trouver le maximum, puis que ça, c'était vraiment un épisode spontané. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode-là. Fait que juste un petit shout-out à cet épisode-là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment un épisode que, comme tu as décidé de faire un peu à brûle-pourpoint, c'est ma compréhension de la chose, suite à toutes les controverses racistes, surtout envers le peuple asiatique en temps de pandémie. Toi, tu es adopté, puis tu disais comme tu te détachais de ça, puis en gros, comme non, tu as le droit d'en parler toi aussi, puis le podcast t'a permis de faire ça. Une chose que je veux ajouter là-dessus, c'est que justement, normalement, je parle plus des finances, puis comment faire de l'argent. Justement, je parle de quand
j'ai commencé à investir en bourse et tout. Puis là, cet épisode-là, il clashait beaucoup avec, justement, normalement, ma ligne éditoriale. Mais le fait que ce soit un podcast puis que ce soit le mien, ben, je peux décider de parler de n'importe quoi. Puis si demain, je décide de plus jamais parler d'argent ni de money mindset, ben, j'aurai le droit parce que c'est ma plateforme puis c'est moi qui choisis. Donc, toute la liberté qu'on a avec ce médium-là, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir explorer là-dedans. Puis, tu sais, à ma grande surprise, cet épisode-là, je l'ai enregistré, j'ai à peine édité, puis je l'ai envoyé, puis j'ai reçu plein de commentaires vraiment positifs de personnes que je connaissais pas du tout, puis qui sont pas nécessairement justement dans ma clientèle cible de femmes de comme 20 à 45 ans. Puis ben ça, c'est pas grave. C'est juste que dans le fond, quand tu fais un podcast, tu vas être écouté par le plus de monde puis que ton message soit porté. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir vu que j'ai réussi à toucher, entre guillemets, d'autres gens avec ça. Mais ouais, je vous encourage d'aller l'écouter celui-là. Tu nous glissais un mot un peu, ta démarche. Comment ça s'est passé d'un coup que de dire, OK, lui, il parle de sa couette, je peux faire un podcast, à genre, je lance mon podcast? OK, ben, c'est ça. Nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'une formation sur les relations publiques, puis tu parlais beaucoup, c'est ça, de ton entreprise, de Var Média. Puis là, c'est sûr que là, tu nous suggérais fortement de partir un podcast. Puis, tu sais, j'y avais déjà pensé, mais j'hésitais un peu. Puis là, tu avais dit, ben, allez écouter comme ma formation. Puis, tu sais, vous allez voir, c'est vraiment comme facile de partir le tout. Puis, je pense que ça m'a vraiment aidée. Puis, j'étais allée l'écouter. Puis, ça m'a comme vraiment rassurée parce que dans ma tête, c'était vraiment gros partir ça. Mais finalement, une fois que tu as ton micro, il y a pas de problème. Puis, des fois, j'étais un peu perfectionniste sur certains aspects. Mais ça m'a, comme j'ai dit, ça m'a vraiment aidée à comme juste me lancer puis à aller de l'avant. Fait qu'une fois que j'avais mis sur papier mon idée, ben je voulais juste continuer la mission de Nanti, mais via justement des épisodes plus courts. Parce que c'est certain que, mettons, écrire des articles ou lire des articles REER ou CELI, ben, à un moment donné, une fois que tu en as lu quelques-uns, ben, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Mais moi, je m'étais dit qu'avec mes contenus, j'allais pouvoir, oui, peut-être vulgariser des concepts, mais aussi montrer concrètement comment ça se fait, puis d'avoir comme des bons résultats avec ça. Là. Parce que souvent, moi, je le dis, je suis vraiment pas une experte en maths et en finance, mais je veux juste vous montrer que si moi, je suis capable de partir de $0 à la bourse, puis en 2 ans, d'avoir fait grandir mon portfolio, je pense à 15 000 $ environ. Là. C'est sûr que ça fluctue beaucoup ces temps-ci. Mais tu sais, si moi, je suis capable, et puis des fois, je le dis, je l'écris dans mon infolette mensuelle. Moi, en secondaire 4, là, j'avais presque coulé mes mathématiques. Là. Puis j'avais comme comment ça s'appelle déjà? Une personne qui vient chez toi, un tuteur, le pauvre tuteur, qui essayait de m'aider pour mes maths. Fait en tout cas, j'ai toujours struggle dans ce domaine-là. Moi, comme je l'ai dit aussi, je suis une fille de littérature, une fille de lettres, des arts, de la communication. Donc, je suis pas tant dans les maths et tout, mais bref. Mon but, c'est vraiment de montrer que si moi, je suis capable, vous êtes capable, tout le monde. Puis oui, les femmes encore plus, parce que c'est pas des sujets, malheureusement, nécessairement qu'on parle beaucoup, des finances, ou même juste de vouloir montrer que tu as le droit de vouloir accéder à la richesse. Puis tu sais, moi, quand je dis richesse, c'est comme vraiment au sens large. Là, moi, je dis pas, dans mon message, c'est pas venez voir mon blog, je vais vous montrer comment devenir millionnaire. Là, c'est pas du tout ça vous allez être déçus si vous allez voir. Je vends pas de cours pour comment devenir millionnaire, mais vraiment juste de mieux gérer son argent qu'on travaille fort pour avoir. Personnellement aussi, la richesse, pour moi, c'est vraiment le temps et la liberté. Puis ça aussi, on l'entend beaucoup. Mais sur Nanti, je commence à détailler comme tous mes revenus passifs. Donc, chaque mois, dans mon infolettre, je donne exactement les chiffres de dollars que je fais en revenus passifs pour montrer que c'est possible aussi pour monsieur, madame, tout le monde de le faire. Puis c'est pas des chiffres... je suis pas encore retired sur une plage puis je fais rien, mais c'est juste de montrer qu'on faut poser des petites actions pour arriver à ça. Donc, c'est ça, la richesse pour moi, ça fait vraiment partie du temps et de la liberté. Je suis curieux que tu parles de ça. Ça ressemble à quoi tes revenus passifs mensuellement? Je sais que tu les mets dans l'infolette. La dernière infolette, ça ressemble à quoi? J'ai pas en fait, je traque tout sur un tracker, mais tu sais, comme en ce moment, c'est vraiment pas beaucoup. Ben, je veux pas dire pas beaucoup parce que c'est mieux que $0, mais comme je pense que le mois passé, dans mon infolette, j'étais à comme 150 $ ou 170 $ en revenus passifs. Et comme lifetime à vie, là, je suis à comme 1 000 $ en revenus passifs. Donc, tu sais. Mais c'est quand même bon, 170 $. Tu as fait ça en 2 ans?
Non, j'ai fait ça dans les derniers temps, là, de juste commencer à mettre des produits sur Nanti, puis avec aussi mes dividendes d'actions. C'est ça qui fait en ce moment le plus gros de mes montants de revenus passifs. Mais c'est sûr que, tu sais, je vis pas de ça, mais ce que je veux montrer à tout le monde, c'est que les montants n'ont pas besoin d'être astronomiques pour que ça vaille quelque chose, entre guillemets. Tu sais, comme ce 100$-là, 170$, que j'ai rien fait, entre guillemets, ben c'est quand même un montant que j'avais pas le mois d'avant, là. Et bon, maintenant qu'on a parlé de la démarche, est-ce que tu as eu une anecdote, des fails, quelque chose qui n'a pas marché? Parce que généralement, on aime ça entendre les difficultés de quelqu'un. Je pense que mon premier fail, puis c'était peut-être le dernier, c'est quand j'ai enregistré mon épisode 0, que tu m'as beaucoup encouragé d'enregistrer. Puis je l'ai dit un peu tout à l'heure, j'essaie vraiment de pas être perfectionniste, mais des fois c'est difficile. Mais mon épisode 0, qui était censé être une petite... c'est quoi? C'est une intro de 5 minutes, 2 minutes, je me souviens même plus. Ben, je suis passée 2 heures devant mon micro à bégayer puis à bafouiller. Puis là, tu sais, je pense qu'on le voit, je suis quand même quelqu'un d'assez volubile puis vraiment sociable. Mais là, quand j'étais juste devant mon micro, devant mon ordi, il n'y avait même pas de caméra, là. J'étais comme bloquée, j'étais figée. Fait que ça m'avait pris littéralement 2 heures. Et je t'avais envoyé la version pour que tu me dises ce que tu en penses. Et tu m'avais dit qu'il y avait comme un grichage dans le micro ou que ça marchait pas. Puis là, j'étais là, bon, je viens de perdre 2 heures de mon temps alors que j'aurais dû faire ça un one take ou, tu sais, même peut-être 2 fois, reprendre 2 fois ma prise. Mais c'est là que c'était comme mon plus gros fail que je m'étais dit, ça sera pas sustainable de faire comme 2 heures, 5 minutes de podcast. Je pourrais rien enseigner à personne. Ça va prendre tout mon temps. Donc ça, c'était mon plus gros fail. Mais ensuite, maintenant, des fois, quand je fais un one take, je suis tellement contente, là. Je me dis, wow, je fais du chemin. Une chose qui est, comme tu as dit, c'est que si on n'est pas content, ben on efface puis on recommence. Puis si éventuellement on trouve que notre qualité était pas là, ben c'est juste le fun de voir justement la progression dans notre travail. Surtout toi qui es un espèce de hero journey, ton podcast, c'est le fun de pouvoir dire comme retourne à l'épisode, tu aimes l'épisode 20, là, retourne à l'épisode 1, tu vas voir la progression que j'ai faite en 5 mois, 6 mois. Merci d'amener ce point-là parce que c'est vrai que le premier, c'est difficile. Moi, je n'ai pas réussi la première fois. Maintenant, on va aller dans les résultats. Qu'est-ce que ça t'apporte jusqu'à présent sur tous les plans de faire un podcast? Ben, je pense que je l'ai mentionné un petit peu au début, mais c'est tellement... faire un podcast, oui, on veut que les gens nous écoutent, mais en premier, c'est tellement le fun pour nous. Tu sais, quand est-ce qu'on se donne la permission de parler, de donner nos opinions ou de vouloir partager avec les gens? Fait que c'est quasiment un peu selfish, je trouve, faire un podcast parce que ça nous amène tellement techniquement, parce que ça, c'est mon métier. Ça m'a fait que Nanti.ca est tombé sur la première page de Google, ce qui est tout le temps ce qu'on veut en tant que personne du numérique. Dans le fond, il n'y avait personne qui s'appelait Nanti. Il n'y avait pas de blog où c'est vraiment rare quand on écrit ça sur Google. Donc, moi, je m'étais dit, bon, ben c'est parfait. Personne n'a utilisé mon nom, je vais utiliser ça. Sauf que ce que je n'avais pas pensé, c'est que tous les sites web qui utilisent ce mot-là, mais c'est comme le dictionnaire, c'est comme le Larousse, puis les logiciels de traduction. Donc, non, il n'y avait personne qui l'utilisait, mais tous ces sites web-là, ont des domain authority. J'essaie d'avoir plus de pages que le dictionnaire Larousse, là. Donc, j'étais tout le temps vraiment loin dans les moteurs de recherche sur Google, pour ne pas le nommer. Et là, en ayant mon podcast sur Google Podcast, ben, ça l'a fait en sorte que maintenant, j'ai comme mes petits snippets là, de mes épisodes dans le haut de Google. Donc ça, je suis extrêmement contente. C'est juste ça vaut vraiment la peine là, de partir un podcast pour notre SEO. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus que ça. Mais ça, c'était un énorme win quand je m'en suis rendu compte que j'étais rendue sur la première page puis que c'était pas juste des fois des articles du Devoir qui parlent contre les personnes nantis. Maintenant, il y a aussi nanti.ca dans les premiers rangs de Google. Donc ça, terme SEO, c'est vraiment une belle opportunité en ce moment. Et sinon, la deuxième chose que j'avais notée, c'est que c'était une anecdote qui est vraiment plus personnelle, mais je pense que ça vaut la peine aussi de la partager. C'est que quand j'ai enregistré un épisode, il y en a un, c'est La vulnérabilité, c'est payant. C'est ça le titre de mon épisode. Et j'expliquais que j'avais vécu des moments vraiment plus difficiles dans ma vie. Et tu sais, c'est des choses qu'on ne parle pas nécessairement souvent à notre entourage.
Et il y a une personne, une de mes amies du secondaire, avec qui j'avais perdu, je l'avais perdu de vue, tout simplement, sans raison. Puis je me suis toujours demandé pourquoi, tu sais, on s'était perdu de vue. Et elle avait écouté cet épisode-là, puis ça l'avait comme vraiment touchée de m'entendre parler sur le sujet que, admettons, ben oui, moi aussi, je suis vulnérable, puis tu sais, moi aussi, il m'arrive des choses moins le fun. Donc, ça m'avait permis de montrer une autre facette de moi. Puis cette personne-là, ensuite, est venue me reparler. Puis, tu sais, j'étais extrêmement touchée et contente de voir que, comme, ben, grâce à cet épisode-là, tu sais, c'était vraiment cause à effet. Elle est revenue comme me parler, puis elle m'avait dit, bon, ben, des choses personnelles, là, mais c'était juste pour montrer que ma vulnérabilité, c'était vrai que c'était payant, puis encore plus avec des épisodes comme ça. Question comme ça. Ton chum, est-ce qu'il écoute ton podcast? Non, pas vraiment. Non, j'aimerais ça qu'il écoute parce que souvent, j'ai des super invités, justement, que moi, j'aimerais ça que tout le monde l'écoute. Tu sais, ces personnes-là, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir les accueillir. Fait que j'aimerais ça que tout le monde m'écoute, mais on dirait qu'une chose, c'est que je veux pas tanner les gens avec mon podcast puis tout le temps leur dire « Va m'écouter, va m'écouter ». Ouais, puis c'est plus le fun quand ça vient organiquement. Moi, j'ai comme, genre, je gosse pas personne pour qu'ils l'écoutent. Fait que quand les gens viennent m'écouter puis qu'ils me disent, genre, j'ai écouté 200 épisodes, c'est parce qu'ils aiment ça. C'est pas parce que j'ai dit comme, genre, hey, écoute-les. Tu sais, je sais que définitivement, c'est parce qu'ils ont envie de l'écouter, fait que ça me touche encore plus. Tu as parlé de SEO, puis tu m'as écrit dans le formulaire que tu faisais tes titres de podcast en calculant le SEO. Ben, c'est sûr que je prends, tu sais, admettons, j'ai des titres que c'est vraiment comme plus, comme j'ai dit, la vulnérabilité, c'est payant. Je vais sûrement pas ranker numéro 1 avec ça. Mais quand j'ai des sujets comme qui ont plus rapport aux finances et à l'argent, ben c'est certain que je vais sur des sites web pour regarder quels mots-clés utiliser pour les mettre dans mon titre. Puis même chose aussi, dans la partie texte de mon podcast, ben, je vais essayer de bien faire ma rédaction web comme en termes de mots-clés pour que ça ait un impact. Puis là, le next step, ce serait vraiment aussi de faire la transcription de tous mes épisodes, mais ça, c'est vraiment comme une autre paire de manches. Mais je dirais à tout du moins de vraiment juste bien optimiser ses titres avec les mots-clés. Juste pour donner un exemple, c'est ça, les derniers épisodes que j'ai enregistrés, c'était sur les revenus passifs. Et je suis allée vérifier sur le logiciel, est-ce que c'est revenu passif au singulier ou au pluriel que les gens utilisent le plus. Puis je me suis rendu compte que dans mon cas, j'allais utiliser au pluriel revenu passif. Donc ça, c'est vraiment des petites étapes qui prennent pas vraiment de temps à faire, mais que ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Tu parles de logiciel. As-tu un point d'entrée, quelqu'un qui comprend à peu près pas de quoi qu'on parle ou qui sait c'est quoi du SEO, mais comme qui n'a aucune idée par où partir? Un point de départ pour lui? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sites web qui sont payants. C'est quand même assez dispendieux mensuellement, là, surtout si c'est la seule utilisation que tu fais de ces logiciels-là. Mais je pense que peut-être juste aller voir sur Google Trends, qui est gratuit, puis aller commencer à rentrer justement les mots-clés comme revenu passif, argent, voir c'est quoi les autocomplete avec ces mots-là, justement, juste sur Google. Ça vaut vraiment la peine. Une autre solution pour regarder les mots-clés, ça serait sur Pinterest, qui est une plateforme que j'aime beaucoup puis que j'utilise justement sur Nanti pour créer du contenu. Mais sur Pinterest, maintenant, il faut vraiment le voir comme un moteur de recherche et non une autre plateforme de médias sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont sur Pinterest pour trouver des solutions à leurs problèmes ou de trouver des trucs ou même maintenant, des achats, ils poussent beaucoup sur la partie comme conversion. Je ne sais pas si là, je parle trop en termes de marketing. Je ne veux pas perdre les gens, mais donc, c'est ça, sur Pinterest, il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir. Même chose, vous pouvez faire des recherches, puis, mettons, commencer à écrire argent et regarder quels autres mots qui viennent après. Ça, dans le fond, c'est ce que les gens tapent littéralement pour trouver des choses sur les plateformes. Donc, ça serait peut-être une entrée là, sans nécessairement passer par des logiciels qui peuvent être onéreux puis aussi complexes. C'est vraiment intéressant l'idée de Pinterest. Pour ceux qui savent peut-être pas, une des façons, un des principes de base du SEO, c'est que les gens, quand ils vont ces moteurs de recherche, ils posent des questions. Une partie, c'est pas juste ça, mais souvent, comme si, mettons, tu as un évier de cassé où tu veux faire plus d'argent, ben, tu vas taper comment faire plus d'argent ou revenu passif. Dans le fond, c'est l'intention, c'est que tu as une question, tu as un problème à régler, tu poses une question à Google, puis lui te répond en donnant des résultats. Puis là, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver quelle est la question que la personne se pose pour lui afficher notre contenu qui répond à sa question. Fait que là,
Puis je voulais revenir aussi avec tes transcriptions. Je sais que ça a un coût, mais il y a des services, je vais en profiter pour le shooter out, comme sous-titreur.com qui permet là, pour 2 $ US la minute de sous-titrer, de tout faire tes transcriptions. Ils font relativement un bon travail. Et il y a plein d'assistantes virtuelles. Je vais nommer Julie Terrien, qui est rédactrice, qui peut aussi prendre ton épisode de blog puis le transformer en contenu de blog, ton épisode de podcast pour en faire un article de blog. Toi, je sais que tu écris déjà, fait que c'est peut-être pas un service qui est bon pour toi, mais pour ceux qui trouvent ça pesant, sachez qu'il y a des gens qui spécialisent de plus en plus dans nous offrir ce type de service-là. Puis il y a toujours, si on ne veut pas payer, moi j'utilise Headliner, mais Amazon, il y a plein de trucs qui font de la transcription automatique, qui est à peu près, je dirais, 75% accru. C'est n'importe quoi. Mais ça peut quand même donner, comme le Centro Show, j'utilise, ça donne quand même un certain corps à la page, ça donne des mots-clés. Tu sais, c'est pas parfait. Si tu lis ça, comme il y a plein d'erreurs. Tu pourrais le corriger, mais ça donne quand même un certain corps. Google peut quand même catcher de quoi tu parles versus ne rien mettre. Si tu peux retourner dans le passé, qu'est-ce que tu fais de différent pour ton podcast? Dans le passé, c'est relativement nouveau que j'ai mon podcast. Fait que, je pense pas que je retournerai en arrière nécessairement pour ça, mais pour ma partie blog, définitivement de le partir plus tôt. Puis là, les deux sont imbriqués ensemble, puis je trouve que justement, maintenant, je me trouve vraiment bonne de pouvoir me mettre de l'avant, faire des entrevues comme ça avec toi, ce que j'aurais pas été capable de faire il y a 2 ans. Mais ça serait vraiment de partir le plus tôt possible. Puis, dans le fond, mon blog, j'en ai déjà parlé, mais j'ai toujours voulu avoir un blog depuis, ça fait 10 ans, littéralement, que j'avais été collaboratrice sur un blog mode d'une autre personne. Et je voulais le mien, mais je suis jamais passée à l'action. Puis 10 ans plus tard, en 2009, quand j'ai parti Nanty, c'est là que je me suis rendu compte que, 10 ans, imagine tout le travail que j'aurais fait ou toutes les choses que j'aurais pu accomplir depuis 10 ans, mais le but, c'est juste d'avancer puis de continuer, là. Mais c'est ça, tout simplement de lancer le projet. Puis je pense que je veux normaliser au début que ça se peut qu'on soit poche. Puis ça, c'est une chose que moi, personnellement, j'aime pas. J'aime pas ça être pas bonne dans quelque chose où vous êtes débutante. Fait que c'est pour ça que des fois, tu dis, je vais remettre ça à plus tard. Mais non, je vous encourage vraiment de vous lancer à pieds joints dans votre projet. Puis c'est pas grave si au début, il y a personne qui vous écoute. Puis c'est pas grave au début si vous aimez pas votre son puis votre micro. Puis c'est ça, des fois, moi, je suis difficile là-dessus, mais je me suis rendu compte que une fois que j'ai commencé à enregistrer mes épisodes, les podcasts des personnes que j'écoutais, on voit clairement qu'il y a 0 édition dans leurs épisodes, puis que leur micro, c'est sûr que peut-être qu'il était un peu trop loin du micro ou que ça marchait pas bien. Puis c'est là maintenant que j'enregistre mes propres choses puis j'édite un petit peu. C'est là que je m'en rends compte, mais sur le coup, ça me passait pas du tout par la tête en me disant, mon Dieu, ils n'ont pas bien mixé leur son, là. C'est vraiment le contenu qui est important de ton podcast. Ça t'a jamais empêché, t'as jamais dit j'écoute pas ce podcast-là parce que c'est mal édité ou il parle trop loin du micro. C'est souvent le point que j'apporte. Puis j'aime ça que tu apportes le fait de l'accepter. Je dirais même de le vivre. C'est un peu comme, tu sais, je suis sûr si on parle à Mark Zuckerberg, il s'ennuie du temps qu'il est à l'université et qu'il essayait de faire Facebook. Tu sais, autant qu'il doit être comme content du succès qu'il y a aujourd'hui. Fait que tu sais, de vivre cette espèce de débutant beginner-là, c'est vraiment cool. Puis l'autre chose, c'est il y a juste une façon de devenir meilleur, puis c'est de le faire. Procrastiner, de ne pas le faire en attendant d'être bon, c'est souvent pas une bonne solution parce qu'il n'y a rien comme se lancer pour le faire. Puis quitte à lancer un side blog, comme tu disais, c'est comme un blog ou un podcast, quelque chose qui, à la limite, fais-le anonyme, fais juste comme pratiquer, comme parle-en pas à personne. D'ailleurs, si tu fais un podcast et tu n'en parles pas à personne, les chances de devenir populaire sont quand même faibles. Les chances que ça vienne viral, à moins que tu sois vraiment controversé, là. Fait que, tu peux très bien le faire sans en parler. Comme j'ai fait pour le Centro Show, au début, j'en parlais pas à personne. Puis là, ça s'est comme découvert. Est-ce que tu étais gêné? Oui, puis c'était un peu un mode d'expérimentation. Puis j'invite tout le monde à écton mon épisode 0. Tous ceux qui pensent qu'ils vont être poches. Puis j'ai sûrement dû t'inviter aussi. Je l'ai pas écouté parce que, comme j'ai dit, mon déclic, c'est dès que j'avais vu ton truc sur ta demi-couette, j'ai dit, OK, ça y est. Je suis capable, moi aussi. Même 300 épisodes plus tard, j'étais encore poche. Fait que j'avais pas besoin de te faire écouter l'épisode 0, mais dans le sens que, écoute,
c'était vraiment pas bon. Je bégayais, mon son n'était pas bon, tout était comme croche, mais je l'ai fait, puis tu peux voir la progression, puis je suis content, moi je ne l'effacerai pas pour ça. Fait que j'aime que tu aies apporté ces points-là. L'avenir de Nanti maintenant? Ben, l'avenir de Nanti, c'est difficile à dire. Moi, je vais juste continuer à tune in, à parler, à montrer aux femmes qu'on est capable de gérer nos finances, qu'on est capable de faire de l'argent, qu'on n'a pas à être gêné de ça. Puis, honnêtement, je sais même pas. Moi, je fais juste ça vraiment pour comme aider les gens, puis je suis vraiment contente de recevoir du feedback des personnes, des femmes en grande partie, justement sur mon infolette, qui sont contentes de voir mes chiffres exacts, puis de montrer que je suis pas spéciale là, comparé à vous. C'est vraiment juste que j'ai décidé de montrer mon journey, mon fameux journey à tout le monde. Fait que c'est drôle, hein? C'est pas vraiment une bonne réponse, tu sais. Peut-être j'aurais dû penser à une réponse genre je vais comme être milliardaire et je vais avoir 10 millions de downloads par mois. Mais non, je sais pas, je n'avais même pas pensé à ça. Je fais juste faire mes choses, puis les personnes qui ont à m'entendre puis que ça va les aider, tant mieux. En parlant du journey, mettons qu'on sort de Nanti, toi, je veux dire, comme que ce soit de la perte de poids, de payer ses dettes ou de devenir riche, on a souvent un premier objectif en tête. Pour ton hero journey, ça serait quoi comme, mettons, c'est sûr quand tu vas arriver là, tu vas vouloir aller plus loin, mais qui serait comme une réussite de dire comme, je suis légitime, je pense que maintenant, genre, mon héros, je suis rendu un héros, tu sais, je suis plus juste dans le journey, là, je fais partie des héros qui continuent d'avancer. Ça serait l'indépendance financière. Vraiment de plus avoir à travailler pour de l'argent et du temps. Plus de donner mon temps pour de l'argent. Et ça sera là vraiment que j'aurai atteint mon plus grand rêve. Puis même à ça, oui, c'est ça le but final, mais je suis pas pressée de l'atteindre parce que j'aime vraiment ça travailler comme... moi, je travaille à mon compte en marketing web, donc tu sais, je travaille un peu quand je veux, puis si ça me tente pas de travailler, je travaille pas aussi blunt que ça. Donc tu sais, je suis déjà très privilégiée de faire le travail que j'aime puis de faire un peu comme je veux. Mais c'est sûr que ce serait l'indépendance financière. Puis mon plus grand rêve, big picture, ce serait comme juste être philanthrope puis donner plein d'argent à tout le monde. Nice. On a des valeurs très, très communes. Puis je pense qu'aujourd'hui, les gens n'arrêtent plus de travailler. Tu sais, c'est plus ça la retraite aujourd'hui. C'est vraiment pouvoir se concentrer. Puis tu l'as dit que tu es privilégié, puis je pense que je suis privilégié aussi de se concentrer sur ces projets qu'on a le goût, malgré que des fois, vu qu'on est plus jeune, on n'a pas le choix, qu'on n'est pas indépendant financier, parce que là, j'ai rien à voir là-dedans, on n'a pas le choix peut-être de travailler un peu plus, mais c'est ça, c'est plus de dire, je vais juste faire Nanti, je ne prendrai plus de clients ou, tu sais, comme je vais juste aider du monde. Supposons que je t'écoute, ça me tente de devenir indépendant financier. Il y a le blog Nanti. Y a-t-il un autre point d'entrée, une ressource que les gens pourraient commencer pour premier pas, là? C'est quoi la porte d'entrée? Mettons, là, je suis vraiment un waste, puis là, je veux commencer à m'intéresser vers devenir prospère, peut-être indépendant financier. Le début, c'est vraiment juste de plus s'intéresser à ses finances. Puis aussi, ça, c'est pas mon truc, mais à risquer de commencer à investir, comme moi, je l'ai fait avec la bourse. Mais puis j'ai fait comme tout par moi-même parce que quand je deviens passionnée d'un sujet, j'aime ça me renseigner vraiment sur tout sur ce sujet-là, puis vraiment le maîtriser. Mais c'est juste de commencer à s'y intéresser. Malheureusement, à chaque fois que je parle de mon blog à des femmes, il y en a beaucoup qui se disent « Ah, c'est le fun parce que c'est rare qu'on parle d'argent, c'est rare qu'on parle des finances. » Mais tu sais, ça m'intéresse pas vraiment parce que ça semble un peu plate. Oui, c'est sûr que ce sera pas le sujet le plus sexy. Puis j'aime mieux, moi aussi, regarder des chiens sur Instagram. Mais c'est sûr que quand tu commences à t'intéresser à ton argent, c'est là que tu as vraiment comme du plaisir à en faire de l'argent. Puis ça, c'est rare qu'on dise ça. Puis souvent, je le demande à mes invités sur mon podcast, est-ce que tu aimes l'argent? Et toutes les personnes qui font de l'argent ou qui travaillent sur leur fameux money mindset, ils vont répondre oui. Mais quand tu demandes au commun des mortels, les gens sont un peu gênés de dire oui ou ils savent pas ou comme l'argent c'est mal. Puis là, ça c'est vraiment du travail sur le money mindset qu'on fait, que moi j'ai fait un énorme travail là-dessus. Mais c'est vraiment juste de s'y intéresser, là. Puis ensuite, c'est comme moi, par exemple, j'ai commencé à avoir des dividendes, des choses que j'avais pas. Donc, c'est de l'argent qui arrive mensuellement ou par trimestre
alors que j'ai plus besoin nécessairement de travailler pour ça. Et, tu sais, comme j'ai dit, je fais tout par moi-même sur des plateformes pour faire ces investissements, mais il n'y a rien qui empêche que vous allez voir votre conseiller à la banque et que vous lui dites, bon, ben, je veux faire des investissements, je veux avoir des meilleurs rendements, je veux vraiment que, c'est cliché à dire, mais que mon argent travaille pour moi. Et le deuxième point aussi que je voudrais dire justement aux femmes qui écoutent cet épisode-ci, c'est de prendre plus de risques avec leurs investissements. C'est ça que je commençais à expliquer tout à l'heure. C'est que une dame, Sophie Paquet, qui est à la Banque nationale à Québec, elle est vice-présidente. Des fois, elle collabore sur mon blog, justement, avec des articles écrits. Elle disait que nous, les femmes, des fois, on investit, mais avec un niveau de risque beaucoup moins élevé que notre contrepartie masculine. Parce que, on se dit, bon, ben, je peux pas perdre cet argent-là parce que c'est pour ma famille. Puis, donc, on laisse beaucoup d'argent sur la table en investissant moins parce qu'on a comme un peu plus peur des risques. Tandis qu'en bout de ligne, c'est ça, peut-être que notre conjoint va investir les mêmes montants, mais il va avoir des meilleurs rendements parce qu'il aurait été un peu plus... il aurait été à l'aise d'avoir un portfolio comme diversifié, mais avec peut-être des actions qui sont plus risquées. Donc, voilà, c'est ça. Elle dit de oser investir, puis d'avoir des bons rendements, puis de vouloir faire de l'argent, c'est bien correct. Ben, en tout cas, si jamais tu me poses la question, moi, j'aime l'argent. Bring it on. Mais ça a changé. Peut-être que l'année passée, tu m'aurais posé cette question-là, puis j'aurais été gêné, mais je te le dis, j'aime ça, j'aime ce que tu nous dis. Est-ce qu'il y a une question, un sujet que tu voulais peut-être parler que je n'ai pas abordé? Je pense que ça fait le tour. Comme j'ai dit, je voulais juste normaliser le fait qu'au début, ça se peut qu'on soit pas les meilleurs pour que notre podcast n'a pas l'air professionnel à 100%, mais c'est pas grave parce qu'en bout de ligne, tant que notre message, le contenu qu'on a à dire interpelle les gens, c'est juste ça qui compte. J'ai 4 questions éclairs avant qu'on se quitte. Un conseil pour les podcasteurs actuels? Ça serait de regarder leur SEO pour vraiment monter leur site dans les rangs des moteurs de recherche. On appelle Rosie. Un conseil pour ceux qui songent à lancer leur podcast? De le partir. Vraiment, juste, faites pas comme moi, passez pas 2 heures sur votre introduction, faites juste ouvrir le micro, puis allez-y. Je vous donne la permission. Des fois, on se donne pas la permission, puis on se dit, moi, je suis qui pour partir à mon podcast? Puis, comme moi, j'avais comme un syndrome de l'imposteur de me dire, pourquoi quelqu'un m'écouterait parler des finances? Mes finances sont pas du tout en ordre. Justement, les gens, ils veulent pas nécessairement tout le temps parler avec des professionnels qui s'y connaissent. Ils veulent voir quelqu'un réussir comme moi, je le fais en ce moment. Puis quand j'ai pas les réponses aux questions, justement, je vais voir des gens comme des directeurs à la Banque de Montréal qui viennent sur mon podcast vraiment me donner des trucs plus factuels. En moins d'1 minute, pourquoi faire un balado? Faire un balado pour se réaliser, pour partager ses passions, partager sa mission avec les gens, puis je dirais même juste pour avoir du fun, ce qui est comme pas une chose que je dis normalement, mais spontanément, j'ai vraiment du fun quand j'enregistre mes épisodes, donc... Un produit, un service, une ressource que tu affectionnes particulièrement pour ton podcast? Je pense que je dirais ta formation, puis tu m'as pas payé encore pour que je dise ça, mais on se reparle à la fin de l'épisode. Mais non, pour de vrai, ta formation m'a vraiment aidé. Puis ensuite, on a pris des heures en consultation parce que j'avais des questions plus techniques. Mais juste ça, là, la base, ça m'a vraiment aidé à me montrer que c'était vraiment plus facile à faire qu'on peut penser. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, sur le site de VAR Media, il y a une formation gratuite. En fait, le premier module, on lance en quelques heures, puis après, j'essaie de donner plus d'informations pour vous améliorer par la suite. La parole est à toi. Si on veut te joindre, on veut te suivre, c'est quoi le point d'entrée? Donc, oui, vous pouvez me rejoindre sur nantie.ca, nantie.ca. Puis sur les médias sociaux aussi, sur Facebook, sur Instagram, même chose, nantie.ca. Vous pouvez venir aussi vous abonner à mon infolette. Si vous venez sur mon site, il va y avoir un petit pop-up. Puis c'est là que je vais continuer à divulguer mes montants d'argent passif que je fais chaque mois. Puis, j'espère vraiment que ces montants-là vont grandir avec le temps. Donc, vous allez pouvoir venir regarder ma progression. Et sinon, par courriel aussi, des fois, je reçois des témoignages de personnes par courriel. C'est à rosie@commercialnantie.ca. Si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir, autant sur les investissements que sur les finances personnelles,
me fait toujours plaisir de vous répondre. C'est certain que je ne suis pas une conseillère financière, mais je peux toujours vous aiguiller et vous donner un petit coup de pouce là-dessus. Ozzy, merci énormément pour ton temps. Merci pour ce lot de conseils, de partage de ton parcours. Merci pour tout. Merci beaucoup à toi, Francis. Puis je voulais te dire depuis le début de l'épisode que j'avais vraiment hâte qu'on termine l'épisode pour que je puisse dire bye bye. En terminant, j'aimerais te remercier pour ton écoute. Si tu aimerais lancer ton balado ou l'amener au prochain niveau, nous sommes l'équipe qu'il te faut. Nous offrons de l'accompagnement, de la formation et nous pouvons même prendre en charge la production de tes épisodes de podcast. Tu es du type do-it-yourself? Aucun problème. Nous avons une multitude de ressources gratuites sur notre site web, dont une formation complète qui te permettra de lancer ton balado en un rien de temps et ce, tout à fait gratuitement. Je t'invite à visiter le varmedia.com, c'est le varmedia.com pour plus de détails. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Pourquoi faire un balado.